Dans cette vidéo, il est question du président américain William Henry Harrison. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. William Henry Harrison est né le 9 février 1773, dans le comté de Charles City, en Virginie. Il venait d'une famille influente avec un fort passé politique. Harrison a reçu une éducation de base et a ensuite étudié la médecine, mais il a choisi de poursuivre une carrière militaire. Il a rejoint l'armée et a rapidement gravi les échelons pendant la guerre indienne du Nord-Ouest. Ses premières expériences ont façonné son avenir en tant que leader militaire et homme politique. La carrière militaire de Harrison a commencé lorsqu'il a servi dans l'armée américaine pendant les guerres indiennes. Il est devenu connu pour son leadership lors de la bataille de Tippecanoe en 1811, où il a combattu contre des forces amérindiennes dirigées par Tecumseh. Cette victoire a fait de lui un héros national et l'a aidé à gagner en popularité. Harrison a continué à servir pendant la guerre de 1812, où il a connu un succès supplémentaire lors de la bataille de la Thames. Ses réalisations militaires l'ont établi comme un leader fort et une figure clé de l'histoire américaine. Avant de devenir président, Harrison a occupé plusieurs postes politiques importants. Il a été gouverneur du territoire de l'Indiana de 1801 à 1813. Harrison a également été élu à la Chambre des représentants des États-Unis puis au Sénat. Il était membre du Parti Whig et a travaillé à promouvoir l'expansion vers l'Ouest et le développement économique. Son expérience politique l'a préparé à la présidence et l'a aidé à construire une base de soutien solide. William Henry Harrison a été investi en tant que 9e président des États-Unis le 4 mars 1841. Il a prononcé l'un des discours d'inauguration les plus longs de l'histoire, durant près de 2 heures. Harrison visait à unir le pays et à aborder les problèmes auxquels la nation était confrontée. Cependant, sa présidence a été écourtée en raison de problèmes de santé. Un mois après avoir pris ses fonctions, il est tombé gravement malade. La présidence de Harrison est connue pour être la plus courte de l'histoire américaine, ne durant que 31 jours. Il est tombé malade peu après son inauguration et n'a pas pu remplir ses fonctions. Le 4 avril 1841, il est mort de pneumonie, devenant ainsi le premier président en exercice à mourir en fonction. Sa mort a soulevé des questions sur la succession présidentielle et les pouvoirs du vice-président. Cet événement a conduit à des changements dans la manière dont le gouvernement a géré de telles situations à l'avenir. William Henry Harrison est surtout connu pour sa brève présidence et ses réalisations militaires. Bien qu'il ait servi pendant une courte période, son élection était significative car elle marquait la première fois qu'un président Whig prenait ses fonctions. Le passé militaire de Harrison et sa popularité ont contribué à façonner l'image des futurs candidats à la présidence. Sa mort en fonction a mis en évidence la nécessité de règles plus claires concernant la succession présidentielle. L'héritage de Harrison continue d'être étudié dans l'histoire américaine. Harrison a épousé Anna Tuthill Symes en 1795, et ils ont eu 10 enfants ensemble. Sa vie de famille était importante pour lui, et il passait souvent du temps dans sa maison à North Bend, dans l'Ohio. Harrison était connu pour sa personnalité amicale et sa capacité à se connecter avec les gens. Il aimait les activités de plein air, y compris la chasse et la pêche. Sa vie personnelle reflétait son engagement envers sa famille et sa communauté. Avant de devenir président, Harrison avait une carrière réussie dans le service public et le leadership militaire. Il a été impliqué dans diverses campagnes politiques et a travaillé à promouvoir les intérêts des territoires de l'Ouest. Après sa présidence, la famille de Harrison a continué à honorer son héritage. Son petit-fils, Benjamin Harrison, est devenu plus tard le 23e président des États-Unis. Ce lien souligne l'impact durable de la famille Harrison sur la politique américaine. La présidence de Harrison a eu lieu à une époque de changement significatif aux États-Unis. Le pays s'étendait vers l'Ouest, et des questions telles que l'esclavage et le développement économique devenaient de plus en plus importantes.
Son élection reflétait l'influence croissante du parti Whig et le désir d'un nouveau leadership. Les défis rencontrés pendant sa courte présidence ont préparé le terrain pour de futurs développements politiques. Le mandat de Harrison est souvent considéré comme une période de transition dans l'histoire américaine.